Ok, coucou toi. J'espère que tu vas bien. 303e vidéo. Eh bien, on l'a fait. 303. C'est cool ce chiffre. On regardera peut-être à la fin la signification. Allez, on va regarder ensemble à qui va parler ce message. Et je te ressors un petit smiley pour la route. Quel est le smiley? L'émotion. Oh, déjà, c'est pas tombé, mais il y a des personnes, elles vont faire une drôle de tête. Un petit smiley pour cette vidéo. Quelle est l'émotion de cette vidéo? Tout. Ah, ça te fait penser à quoi? Genre, je sais pas, quelqu'un qui embête une autre personne et que la personne elle est là. Ça me fait pas rire du tout. Et l'autre, il est mort de rire. Ça va te faire rire toi, mais pas tout le monde. Bon, on va voir. Alors, Verseau, Verseau, lettre C. Cancer, Cancer, Sagittaire. Verseau, Verseau, Cancer, Cancer, Sagittaire, lettre C. Le U, le Poisson, le O, le Scorpion et encore le Cancer. Deux Sagittaires, un Scorpion, un Poisson ou une nain. Verseau, Verseau, Cancer, 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 Sagittaire, Sagittaire. Et le coup, C-O-U, le coup de poker, quoi. Alors, soit un Verseau a fait un mauvais coup à un Cancer, ça peut parler à d'autres. Ah ouais, le coup. Ah bon? Allez, on va se prendre quand même juste pour savoir. Oh, mais vraiment, pas content le bonhomme. On a le J, mois de juillet, lettre J, Jean, juillet, juillet, Julien, jolie Julie. On a tu sais, le crocodile là, qui voulait faire passer. Attends, tu sais quoi, je vais chercher le nom de ce crocodile. Je te donne l'info que moi j'ai, hein. Alors, ici, c'est dans le film avec Ray la Luciole. Je sais plus c'est quoi le nom de ce film. Enfin bref. C'est un géant au cœur d'or, en fait. Ce crocodile s'appelle Louis et il adore la trompette. C'est quelqu'un euh, qui est géant. Ah oui, un crocodile, c'est grand. Mais c'est un géant au cœur d'or. C'est quelqu'un d'optimiste. C'est quelqu'un qui rêve, un animal qui rêve dans le dessin animé, d'être dans un groupe de jazz. Jazz. On te dit ici, il a peur des chasseurs, mais il adore manger. Peur des chasseurs parce que quand il était petit, il a été chassé ou sa maman, elle est morte comme ça. Et on a l'œil de Fatma. Mais ça, je sais plus pourquoi je l'ai noté. Bon, tu verras. C'est dans La princesse et la grenouille. Ouais, tu verras. Donc un trompettiste. Il joue de la trompette. Louis. Louis. Il rêve de quelque chose, Louis. Il attend. Il aimerait être dans un groupe de jazz. On a une pancarte. C'est toi qui demandes à tes anges en allonge, hein. C'est pour ça que je te demande. Tu comprends pas trop les signes de l'univers et tu demandes qu'on t'envoie une pancarte, c'est ça? Allez, elle est là.
Quelqu'un qui est pas content parce que son ange, il sait pas lui envoyer une pancarte avec, toutes les infos et les explications et la marche à suivre du comment, du pourquoi il faut agir comme ça et dans quel sens. Je sais ce que c'est. Quelle situation traverses-tu en ce moment? Quelle situation dramatique, calme, embêtante ou pas? Il y en a trop. Tu es dans une période d'analyse. Ah oui, tu analyses les signes. Tu as l'univers qui te tire la tête, mais c'est normal. Tu dois suivre ton intuition, tu vois. Il est possible également que tu subisses des corruptions. Des personnes autour de toi, euh, dans un domaine que tu essaies de défendre peut-être, que tu essaies de te défendre et que ces personnes soient dans la corruption, d'accord? Alors, ici, on nous parle d'une période que tu vis qui est une période de destruction. Tu es, à l'heure actuelle, en train d'enterrer soit quelqu'un, de vivre des obsèques, soit on te parle d'infamie, de déshonneur, de dégradation et de destruction. Tu verras. Quel est le message pour ces personnes qui se reconnaissent ici? Alors, ici, on voit que tu quittes un fardeau. Il y a quelque chose qui pèse fortement sur tes épaules. Le fardeau... Ah, tu quittes un fardeau? Tu te diriges. Il y a quelque chose qui te pèse. Non, j'ai l'impression que tu quittes un fardeau. Je sais pas. Il y a quelque chose qui pèse sur tes épaules. Alors, ça peut être un accomplissement, mais ça peut être aussi le fardeau de quelqu'un d'autre. Ouais. Et tu as la chance qui tourne. Donc, on a vraiment cette impression ici que quelque chose que tu es en train de vivre ou de déconstruire, hein, bah oui, cette déconstruction, elle va être nécessaire. Donc, alors ça peut être une période compliquée qui te pèse sur les épaules, d'accord, sur laquelle tu te diriges. Et on te dit, la chance, ben, un petit peu, elle te tourne le dos pour le moment. Du moins, c'est ce que toi, tu penses. Mais c'est pour déconstruire quelque chose, pour te permettre ici de stabiliser une construction. Euh, on te demande de t'enraciner, t'es fragilisé, hein. Il y a un projet sur lequel tu travailles, là, actuellement. On te dit ton projet n'était pas réaliste. Tu quittes un projet qui n'était pas réaliste ou qui l'était, mais qui a énormément fatigué tes énergies. On te dit ici, ce projet qui t'a fatigué, il t'a fatigué parce que tu n'étais pas enraciné. Et donc, le conseil ici, ce serait de stabiliser une construction ou de déconstruire quelque chose. Mais dans le cas où on te dit que tu te diriges vers un fardeau, que tu as la chance qui tourne à ton désavantage, que ton foyer, ta construction, que tu quittes là, hein, en fait, tu quittes une situation qui était plus ou moins stable selon toi, mais qui ne l'était pas vraiment, hein. Ouais, non. Ouais, mais je t'en demande Ah, tout est parti d'un mauvais conseil. Tout est parti d'un mauvais conseil. Il y a quelqu'un qui t'a mal conseillé sous prétexte que tu retrouverais ton équilibre, que c'était dans cette direction qu'il fallait aller pour retrouver ton équilibre, d'accord? Et en fait, tu te retrouves avec plein de trucs sur les épaules euh, et pas vraiment de chance. Et tu vas quitter une situation qui était stable et plus ou moins déjà construite
mais qui te pesait. Tu quittes ça pour retrouver un équilibre. Ça, c'est ton but, d'accord? On te dit le projet dans lequel tu étais, il était réaliste mais fatigant. Fatigant pourquoi? Parce que tu n'étais pas enraciné, simplement. Alors, par la suite, ici, on voit que tu vas te diriger également vers une collaboration, quelque chose. Ah, tu vas collaborer avec toi-même. Attends. Et ça va t'apporter la joie. Alors, soit tu as une collaboration avec quelqu'un qui va te permettre de te recentrer sur toi, de t'écouter plus, de faire un peu plus ce qui fait sens en ton cœur, soit tu décides simplement de collaborer avec toi-même. Dans tous les cas, le projet fatigant sur lequel tu travailles actuellement ou que tu as travaillé par le passé, cette chose qui t'a énormément fatigué ou qui va énormément te fatiguer, qui va demander beaucoup d'énergie, peut-être tu veux te lancer comme indépendant, hein. C'est possible, c'est réaliste. On te dit, mais ça va être fatigant. On te demande de t'enraciner, d'être ancré. Ça va être important. N'écoute pas trop les conseils, là. Ou ne suis pas les conseils de personnes qui... Ouais, ok. T'as considéré tes capacités comme un fardeau. Bon, du non, faut pas. Allez, on va regarder si on a un message. Exceptionnellement, pour cette 303e vidéo, j'ai envie de te prendre des datations ici. Ou des indicateurs de temps, on va dire ça comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne? On a le mois de juin ou le mois de juillet. On a un mois qui commence par la lettre J. On te dit dans moins d'un mois, les choses se rééquilibrent. Dans plus d'un an, ce projet se réalise et va vers cette concrétisation qui t'apporte de la joie. On te dit entre moins d'un mois et plus d'un an. Maximum, on va dire 14 mois. Tu retrouves ta joie de vivre. Ça va nécessiter pas mal de... Ouais, peut-être d'investissement de ta part, dans le sens de pas j'allais dire de pas y croire, mais de ne pas abandonner, de ne pas perdre espoir, de ne pas lâcher l'affaire. Ça va être important. Alors, néanmoins, on te dit ce bonheur est déjà présent. Ce bonheur est déjà présent. Où on te demande de trouver dans le moment présent le bonheur. Chaque jour, à petite, moyenne ou grande échelle, quelque chose doit te rendre heureux. Ouais. Allez, on va voir. Dans quel domaine ici de quoi on va nous parler? Quel est ce projet réaliste? Plus ou moins, à quel domaine? On te parle d'un travail. Tu as peut-être des troubles de la circulation. Troubles de la circulation en voiture ou sanguine? On verra. On parle de fatigue. Tu nettoies beaucoup. Oh merci, ils ne sont pas tombés. Alors. On te dit moi. Moi et mon chat. Une personne qui est ton toit bis. Tu vois, quand tu habites quelque part et on parle par exemple numéro 4 bis. Bah, c'est le 4, mais la deuxième adresse.
On parle d'un ex ici. Mon ex était comme moi en double, mon double. Mon ex était comme mon double. Oui, c'est mon sexpo, mais ton ex était comme ton double. Tu lui as mis un coup de savate. Tu l'as envoyé péter. Il y a les flammes, il y a la fourmi, il y a l'araignée aussi. Il y a un truc qui s'est déconstruit. Oh oui, un truc qui t'a fatigué. Tu as plusieurs casquettes au niveau travail, tu sais faire beaucoup de choses. On nous parle de nettoyer au niveau des addictions et tout ça, les énergies. De travailler sur les personnes qui nous détournent de nos valeurs. Dans l'enseignement. Créer des espaces de liberté à toutes les sauces. Desiderata, j'adore ce mot. De poursuivre son chemin. Tu vas peut-être faire une formation. Il y a plusieurs travails, cette personne. En tout cas, elle suit le courant. C'est cool. Il y a le nettoyage ici. Peut-être dans le nettoyage énergétique, c'est possible. Tu as peut-être une petite fille ou tu es une fille. Fille, femme. Alors, tu as rencontré quelqu'un qui avait des mauvaises intentions, une personne toxique en amour, qui te faisait croire peut-être que cette personne qui t'a fatigué. On a une personne pleine de mauvaises intentions, une personne toxique qui t'a fait croire qu'elle était ton double, d'accord? On te dit ici, tu as peut-être eu une fille avec cette personne, bon, tu lui as mis un coup de savate ou tu vas le faire. Tu as décidé maintenant de trouver une façon douce d'être toi, douce et tendre à la fois. Tu as intégré un groupe, peut-être la chute d'une pluie. Tu as un sentiment d'appartenir à un groupe. On a la fidélité, un endroit où tu peux être toi, avec beaucoup de tendresse. On te conseille de fermer les yeux sur quelque chose ici. Ou tu as trop longtemps fermé les yeux sur quelque chose. Ta fille te demande des câlins. A besoin de toi. Il y a une fille qui a besoin de câlins ici. Bah oui, hein, Bob l'éponge émotionnelle. Si tu as un enfant, ici, on te dit que ton enfant ne ferme pas les yeux, d'accord? Parce que ton enfant est une éponge émotionnelle. Ou toi, maman, quand tu étais petite. Hein. Tu as absorbé des émotions qui ne sont pas les tiennes. On te dit oui. Oui, cette personne était toxique. Oui, cette personne était fausse. Oui, cette personne n'était pas de bonnes intentions pour toi. Sois courageuse, tu vas y arriver. Courageux, courageuse, coup. Courage. On a une jeune femme ou une ado ici. Je vais chercher le reste. Écoute, je vais boire un café. Je vais chercher un café. Bon. Alors, ici, on te dit clairement, hein, donc, tu as un enfant ou c'est toi qui es une femme jeune, ou c'est quand tu étais jeune, peu importe, mais on te dit ici que tu es une éponge émotionnelle. Et tu as trop longtemps fermé les yeux là-dessus, donc il est temps de travailler là-dessus, d'accord? On te dit, on te parle d'une ado, d'une femme ou d'une personne jeune. Ici, tu as compris que tu laissais tomber. La carte qui est tombée, c'est tel un cavalier d'épée, pour toi les ennemis, je trancherai. Tu as laissé tomber les personnes qui viennent à ton secours. Tu as compris que ces personnes qui viennent à ton secours sont juste là pour faire n'importe quoi après.
Par contre, il y a quelqu'un qui va arriver sur ton chemin ou qui est déjà sur ton chemin en ce moment. Je pense pas que cette personne est déjà là. Mais il y en a quelqu'un qui arrive et qui va t'émerveiller. Qui sera pas un cavalier d'épée qui va trancher pour toi les ennemis et qui va te défendre. Non, c'est quelqu'un qui va correspondre à tes énergies. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on te dit sur ton chemin, sans prévenir, je réveille ton plus beau sourire. Et ben ça, c'est des good vibes. Et on te dit, je saute le pas, je cours vers toi, je n'en peux plus, je te venu. Quelqu'un qui te désire énormément. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme tirage. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Qu'est-ce qu'on a comme autre message ou comme conseil à donner? Le passé, les souvenirs, le regret et l'ennui. On a le destin. Ici, on a quelque chose que tu as compris et que tu vas comprendre, sur lequel tu vas prendre ton courage à deux mains et décider de travailler, de plancher. On va vraiment ici ouvrir les yeux sur un passé également, sur une nostalgie, quelque chose dans tes souvenirs qui t'a beaucoup fait pleurer. Tu vas certainement observer les signes de l'univers, même si tu veux une pancarte et que tu as du mal à les comprendre. On te conseille d'étudier et d'observer un peu ce que l'univers t'envoie, ce que tes guides, ce que tes anges t'envoient, parce qu'il y a quelqu'un qui te protège ici et qui veut te passer des messages. C'est quelqu'un de ton passé, d'accord? Il est temps de les décrypter, ces messages. Hein. On te dit ici, il y a un message qui est franchement important à comprendre, c'est que l'adaptation est une grande qualité. Mais parfois, cette adaptation peut te piéger parce que tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes. Mais est-ce que tu sais qui tu es? C'est important aussi de travailler là-dessus, hein, parce que s'adapter au monde, c'est pas être soi. Hein. On peut essayer de s'adapter entre guillemets pour vivre en société, on va dire ça. Mais n'oublie jamais qui tu es à l'intérieur ou apprends à te connaître parce qu'il est temps de savoir quelles sont tes limites également et quelles sont les choses que tu supportes et celles que tu supportes plus. Hein. C'est important. On te dit ici, reste fidèle à qui tu es. Donc, apprends qui tu es si tu ne le sais pas, d'accord? La solitude et le ralentissement à l'envers. On te dit ici, il y a une période de ralentissement qui a été nécessaire, une période de solitude. Elle est bientôt terminée, cette période, parce qu'elle est à l'envers, d'accord? Tu vas faire le bilan, bah oui, une introspection. Elle est encore en cours. On te dit non, elle est encore en cours, cette période. On te dit, il y a un blocage ici. On te dit de mettre un stop face à des choses qui te rendent mal. On te dit, cette période de stagnation est nécessaire pour prendre de la distance avec quelque chose de ton passé qui t'a longtemps fait pleurer. C'est une période de recueillement, c'est une période de compréhension. Une période de compréhension nécessaire, une introspection ici, hein, pour connaître un peu plus ta sensibilité et ta part d'ombre, ton côté yin, ton côté un peu plus négatif peut-être également. Hein. On te dit, il y a un bilan à faire sur tout ceci. Oh, il y a quelque chose à digérer. Oh, quelque chose à faire sortir. C'est important de digérer certains trucs. Ah ouais, l'œil qui clignote et tout, il y a des choses, t'es protégé. Si t'es ralenti là maintenant, euh, c'est vraiment que t'es protégé. On te demande de ressortir de toi tout ce qui ne t'appartient pas. Oh là là, tout ce qui te fatigue, tout ce qui t'épuise. Oh punaise. Il y a un projet qui est réaliste ici, hein. Mais oui, tu vas avoir les compréhensions, enracine-toi. Oui, tu vas être épuisé, et si c'est le cas, c'est que ces compréhensions sont en train d'arriver. Mais ça va te permettre de réorganiser ta vie autrement et remercie cette période parce qu'elle est nécessaire et bénéfique. On te dit, on te parle de la période de l'automne ici. Il y a des choses à prévoir pour l'automne où cette période va te permettre de prévoir ton futur. En tout cas, il y a des choses que tu vas laisser tomber et tu vas même remercier ce passé parce qu'il va te permettre de savoir qui tu es. Et c'est plutôt pas mal, hein, ça. Allez, je te prends un petit message du murmure des anges ici, pour terminer cette guidance. On te dit, tu fais partie de l'univers sans cette connexion. Tu n'es jamais seul sans cette connexion. Ressens-la.
Tu n'es jamais seul. Mais oui, tu fais partie de l'univers, tu fais partie de ce monde, bien sûr. Bien sûr. Allez, ça va aller, d'accord? Courage, accroche-toi. Tu te diriges vers des moments de joie, mais il va falloir que tu sois le meilleur collaborateur possible avec toi-même et ta guidance intérieure, ça c'est important. Donc, reconnecte-toi à toi-même, centre-toi, ancre-toi et apprends à décrypter les signes qu'on t'envoie parce qu'une personne n'est pas l'autre et une compréhension, une personne qui comprend les choses d'une manière n'est pas l'autre. Donc ici, il est temps pour toi de te recentrer sur toi, sur ce que tu aimerais faire, ça passera après, mais d'abord sur toi. Ok? Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur cette chaîne, sur l'autre, demain, après-demain, je sais pas. Voilà. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et moi, je t'aime fort. Et n'oublie pas de mettre un pouce. Gros bisous.